Bonjour, on se retrouve pour une deuxième présentation de The Testament of Satan New Devil, ou Devil, je sais pas comment on le dit. Alors, c'est des éditions Delcourt, Tonkam, scénario de Tetsu Yosu, dessin de Miyako Kashiwa, de Nekosuke Okuma, Nitro Plus, caractère design. Franchement, une super série. Comme je vous avais dit dans mes achats, on prend trop sur truc. Bon, il y a beaucoup d'etchi, je dis pas, de scènes un peu osées. Mais franchement, c'est assez osé. Des positions, des choses un peu trop hautes à mon goût. Mais c'est une super série quand même. Il faut comprendre. Voilà, alors on arrive avec l'histoire de Basara. Au début, on ne sait pas ce qu'il est. Et en fait, on a découvert que Basara jouait le lycéen normal, mais en fait, c'était un héros. Et ici, nous avons Mio, la fille du roi des démons. Alors, leur rencontre, c'est que en fait, Basara, son père lui annonce que il a trouvé une copine. Il a plus la merde, Basara, quoi. Il a une copine et tout. Et que cette copine-là a deux filles. Et ces deux filles, dont bien sûr Mio et Maria, qui croient que ça, il va faire leur rencontre et tout, que ça va être leur sœur, que ça va être ses sœurs. Et en fait, bah, il est un peu, comment dire, un peu, un peu chamboulé de tout ce qui se passe. Vous voyez, hein, Mio et Maria. Bien sûr, la rencontre, c'est pas. Ils devaient se rencontrer ce moment-là, mais lui, avant de ça, il voulait aller aux toilettes. Et en allant aux toilettes, bien évidemment, là, vous avons Basara et son père. Il est parti aux toilettes et tout. Et en allant aux toilettes, bah, bien évidemment, c'est là qu'il a rencontré la première sœur, Mio, dont il la trouve dans une position un peu. Voilà, comme ça. Que ça va pas lui plaire. C'est pour ça que la rencontre avec le père et tout va pas bien se passer au début. Parce que, bah. Une fille qui se fait voir comme ça à moitié en train de remonter sa culotte ou tout, c'est pas très son fort. Alors elle lui donne un coup, il retourne vers son père et c'est pas chouette quoi parce que bah il vient de voir ses garçons la voir dans les toilettes à moitié avec la culotte en bas et que c'est en fait c'est c'est le fils de l'amoureux de son père qui faisait croire. Et bien évidemment, bah en fait, on va découvrir au fur et à mesure que le père ne croyait rien, mais en fait, il le savait depuis le début, que cette jeune fille, c'était la fille du roi des démons, qui allait devenir la reine des démons. Voilà, on les voit juste avant qu'il va découvrir ça. Alors, je vous fais un peu montrer les images en vous racontant. Mais quand il va découvrir que c'était la reine des démons, que la Maria est une succube, et que le père il est parti et tout, qu'il va vouloir garder la maison et tout pour eux, bah en fait ils vont faire un mauvais détour dans le sens où en fait lui, bah bien évidemment c'est un héros. Voilà, Maria en succube. C'est un héros qui est allé à service de Mio. Et en fait, bah ils vont rencontrer que bah bien évidemment lui c'est un héros. Là où elle a voulu, parce qu'il a pas voulu partir, et elle a voulu lui faire quelque chose, sauf qu'il a disparu, et il a réatterri derrière Mio, et ils ont trouvé très étrange qu'il était aussi rapide, et en fait, il annonce que c'était un héros. Alors, de base, ils sont ennemis, et en fait, pour lui, c'est comme ses sœurs, il va vouloir en fait les aider, vraiment les défendre jusqu'au bout, et il va comprendre vraiment leur vie et tout. Et le père dit, bah, il faut que tu fasses ça, il faut les surveiller, mais parce que en fait, pour lui, c'est quand même ses sœurs, même s'il va tomber amoureux, on dirait. Mais franchement, ça surbat sur ça. Qu'après, il y a les héros qui vont arriver, des amis d'enfance de Basara, que lui a été banni de son village avec son père pour une raison que je ne vous le dirai pas parce que je vous laisse le lire pour y découvrir. Où ils vont revenir, ils vont le traiter de traître et tout. Tu protèges la reine des démons alors que c'est ton ennemi. Et que tu vois, tu considères la comme ta sœur alors que ça veut rien dire. Vous n'êtes pas vraiment frère et sœur.
Alors, lui, il fera tout pour la défendre, dont sa amie d'enfance qui est amoureuse de lui depuis le début fera tout pour lui aussi. Et ils ont enfin savoir s'ils ont vraiment fait le choix. Et des méchants, comme le père, le roi des démons est décédé et que c'est sa fille qui a trouvé le pouvoir de son père, elle va se retrouver, bien évidemment, en danger au niveau des autres démons et surtout lui qui a pris la place du roi des démons parce qu'il veut tuer sa fille pour récupérer les pouvoirs et vraiment rester le roi des démons maintenant. Bah, elle est partie dans le monde des humains avec sa servante et la plus proche, Maria, qui va l'aider jusqu'au bout. Et en fait, bah, maintenant, bah, Sarah a décidé, point final, qu'il les aidera jusqu'au bout. Et Maria, pour que lui la protège correctement à les attaques de tout le monde, on fait un pacte avec Mio, la reine des démons, et un héros. Comme quoi, s'il y en a une qui est blessée, bah, l'autre, il saura où elle est pour venir à son secours. Sauf que quand il fallait faire un pacte d'allégeance, c'était de base, il devait faire le pacte d'allégeance où il faisait serment de la protéger et tout. Ça veut dire que c'est lui qui se soumet à Mio. Mais en fait, quand ils ont lancé le pouvoir, ce truc, ça a été inversé. En fait, ça doit être Mio, la future reine des démons, qui doit se soumettre à Basara, un ancien héros. Et Maria, bah, ça lui fait plaisir, d'un sens, parce que c'est elle qui l'a aidé, parce que vu que Mio ne contrôlait pas ses pouvoirs, la succube l'a aidé et a mis un peu de ses pouvoirs. Et en faisant ce pacte, bah, Mio doit se soumettre à des trucs un peu osés au niveau un peu du pouvoir du succube, quoi. Vers Basara, alors ils doivent avoir des positions, des gestes un peu bizarres pour renouer le pacte. Et puis avoir des positions bizarres pour lui, pour Maria, elle aime bien parce que c'est une succube. Elle aime tout ce qui est un peu sexuel, etc. Alors une succube, c'est ça. Et bah voilà, on voit un peu ce genre de position. Hein. Je montre pas trop, mais voilà. C'est assez osé, mais on voit un vrai combat. On voit vraiment les méchants comme là qui vont vouloir faire tout pour les détruire la reine des démons, mais que il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. Mais quand tu lis, tu comprends énormément très vite. Tu aimes ou tu aimes pas déjà dès le premier tome. Mais ça se place bien, les dessins, les combats sont magnifiques. Le début, voilà. Franchement, lui, il va s'entraîner pour avoir plus de puissance. Même si c'est un ancien héros, il garde son pouvoir. Même s'il a été banni, il doit avoir des positions avec Mio, mais dont elle est un peu amoureuse de lui sans le vouloir, et lui, il va tomber aussi amoureux d'elle. Mais pour lui, c'est quand même sa famille. Il veut la protéger, même s'il avouera pas pour l'instant ses sentiments. Mais bon, avoir ses gestes de frère et soeur, c'est bizarre. Mais bon, chacun son goût. Et voilà, hein, des trucs comme ça entre frères et sœurs, franchement, ce serait très 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 chelou. Hein. Comme si on faisait des cochonneries comme ça avec son frère ou sa sœur. C'est franchement bizarre. Et franchement, au niveau de l'histoire, elle tient debout. Faut la lire. J'espère que vous avez compris de ce que je vous en ai dit. Si vous n'avez pas trop compris, mettez en commentaire, je vous y répondrai. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur cette série. Elle est vraiment géniale. Il y a tout à construire aussi. Les dessins sont vraiment bien faits. Franchement, ils sont super bien. Au niveau du caractère design, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, magnifique, rien à redire dessus. Hâte d'avoir la suite, les 4 derniers tomes, parce que c'est une série en 9 tomes. Et franchement, j'adore. J'ai hâte d'avoir les 4 derniers tomes pour pouvoir enfin me satisfaire de cette série et savoir enfin le dénouement de cette série. Si elle va vraiment prendre la place de la reine des démons et que elle va quitter Basara et tout, ou de Lycienne et tout, ou elle va décider de rester avec Basara et, et laisser le trône aux autres démons. Mais franchement, j'ai hâte de savoir la fin. Je les ai lus et j'ai adoré. En même pas 3, 1, 2, 3. En 4 jours, j'ai lu les 5 tomes. Quoi. Parce que je faisais des petites pauses. Parce que autrement, lire trop d'un coup, moi je lis à mon rythme et quand j'ai une envie. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Je vous remercie énormément. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.